deux personnes qui avaient les larmes aux yeux en sortant et qui me disaient « Ah, mais j'avais l'impression d'y être, j'avais l'impression d'être une de ces femmes là à la croix. » Bonjour Clara Vienna. Bonjour. Vous êtes pasteur et comédienne et vous avez créé le spectacle 8 femmes au pied de la croix que vous venez de jouer ce soir. C'est ça. Quel est ce spectacle ? Alors c'est un spectacle qui réfléchit, qui veut donner la parole à des femmes, à 8 femmes au moment de la passion, de la crucifixion. Et voilà, dans la Bible, on a des petits versets comme « Beaucoup de femmes étaient là qui regardaient de loin ». Et avec Christian Hervé, avec qui j'ai co-créé ce spectacle, on s'est dit quelle femme déjà pourrait être là, parce qu'il y en a qui sont déjà nommées dans la Bible, Marie de Magdala, et d'autres, voilà, qu'on s'est dit qui pourraient être là, qui apparaissent avant dans les évangiles, et quelle pourrait être leur réaction face à ce qui se passe. Et ces 8 femmes au pied de la croix, c'est le titre de la pièce de théâtre. Elles sont désespérées, comment elles sont ? Mais elles sont toutes différentes en fait. Il y a une enfant, la fille de Jaïris, qui regarde tout ça avec beaucoup de naïveté, puis ça permet aussi d'avoir une certaine distance par rapport à ce qui se passe, qui peut être rude. Il y a un personnage très énervé, âpre, déçu, la mère des fils de Zébédée, qui a une rage un peu en elle. Elle se révolte ? Ouais, elle se révolte, elle engueule Jésus, elle comprend pas quoi, elle lui a pris ses fils, puis c'est pour finir là, enfin voilà. Et comme pasteur, vous rentrez dans la peau de la révoltée ? Oui, ouais. Je suis plutôt comme comédienne là en fait, dans ce spectacle. D'ailleurs mon autre nom c'est Clara Molina Vienna comme pasteur, puis là je suis plutôt comme comédienne, mais ouais, j'aime bien cette diversité. Et puis il y a au contraire des femmes qui sont hyper touchées, la femme adultère qui aurait pu finir très mal comme Jésus. Puis voilà, en fait ce spectacle il fait aussi des échos entre ce que ces femmes ont vécu et puis ce qui est en train de se dérouler sur leurs yeux. Donc où il y a une femme un peu féministe avant l'heure, Jeanne, qui dénonce un peu les jeux de pouvoir des hommes qui ont fait que Jésus termine aussi ici, puis qui a cette posture aussi de foi, de dire moi je vais continuer quoi qu'il se passe, même si tu meurs, et je ne serai pas la seule. Ou Marie de Magdala, qu'on a interprété sous un jour un peu différent, et qui est aussi qui a été profondément toute reconvertie presque par cette rencontre avec Jésus, et qui a aussi une posture pleine d'amour en fait. Et donc dans 8 femmes au pied de la croix, on passe l'heure avec elles à méditer sur ce que cela veut dire, cette croix. Alors, il n'y a pas de Jésus dans cette pièce ? Non, Jésus, elles y font toute référence. Il est en fait à différents endroits, parce qu'elle se situe aussi à différents endroits. Au début, il est en train d'arriver, il porte sa croix, et puis il monte sur la colline, et puis il se fait crucifier. Il y a la musicienne qui m'accompagne, qui toque pour faire les coups des clous, puis il est élevé sur la croix, et puis après, à la fin du spectacle, il est en croix, mais il y a tout le déroulement qui se passe. Donc voilà, il est derrière les spectateurs. Ah, derrière eux. Enfin, ouais, c'est ça. Quelle réaction avez-vous eue ce soir de la part du public ? Les gens étaient très touchés. Il y a 2 personnes qui avaient les larmes aux yeux en sortant et qui me disaient « Ah, mais j'avais l'impression d'y être, j'avais l'impression d'être une de ces femmes là à la croix. » Des gens qui ont dit « Ah, on entre maintenant dans le temps du carême, on aura de quoi mâcher, ruminer, se questionner. » Parce que je crois que c'est un spectacle assez profond qui amène quelque chose. Vous le jouez pour le temps de Pâques tous les ans ? Alors, on l'a créé l'année dernière, et puis là, on n'a pas vraiment... les lieux sont venus à nous, et le bouche à oreille a fait effet. On nous a demandé de le rejouer dans différents endroits, donc on a 10 dates cette année. La première un peu maintenant, puis sinon surtout début à mi-avril, jusqu'à Pâques. Beaucoup durant la semaine sainte, là, tous les jours, même 2 fois le vendredi saint. C'est quoi l'argument pour conclure, peut-être donner envie alors à certains Suisses de venir, parce que vous le jouez en Suisse. On le joue en Suisse, oui, dans le canton de Vaud, et puis aussi 2 dates à Genève, tout proche de la France. Alors est-ce qu'il y a un argument là pour
le public français? C'est pour les chrétiens? C'est pour tout public? Oui, c'est pour tout public. J'ai aussi une amie qui est venue et qui me disait, mais moi je connais pas grand-chose à la Bible, mais c'était impressionnant. J'avais l'impression de voir le film se dérouler sous mes yeux. Ouais, j'ai été hyper émue. Je trouvais ça touchant parce que effectivement, il y a beaucoup de références pour des personnes chrétiennes qui peuvent être perceptibles. Mais du coup, ben voilà, ça parle, je pense, ça nous questionne aussi face aux tragédies de nos vies ou face au ce cri de Marie, à ces femmes qui souffrent. Enfin, il n'y a pas besoin d'être chrétienne pour malheureusement être confrontée à la souffrance ou à l'injustice ou à la mort ou à toutes ces thématiques. Donc je pense que ça peut... Puis ces femmes sont toutes différentes, donc aussi le public disait « Ah ben moi j'ai tellement aimé la petite fille » ou bien « Ah ben moi c'est la femme, il y en a une qui est muette chez nous, qui est que dans le non-verbal, la femme au parfum. » Il dit « Ah ben moi cette femme qui m'a touchée » Enfin voilà, c'est aussi une pléthore de regards et du coup chacun peut se sentir touché ou interpellé ou questionné par l'une ou l'autre d'entre elles. Et après l'avoir écrit et interprété, est-ce que vous avez découvert quelque chose pour vous-même avec ces 8 femmes? Oui, toujours. Je pense que c'est aussi pour ça qu'on fait de l'art, ou parce que, une certaine profondeur, justement cette diversité de regards. Et, je pourrais pas sortir une chose, mais c'est sûr que ça touche et ça impacte fortement. Puis c'était aussi vraiment un beau travail de collaboration. D'ailleurs, quand on a dû faire le choix, on est parti d'une écriture de plateau, donc d'improvisation. Et quand après on a dû faire le choix final, c'était fou, on avait les mêmes choix. Faut peut-être préciser que c'est un travail professionnel. Vous êtes une comédienne professionnelle. Redites-nous juste pour le plaisir du bel accent, où est-ce que vous avez été formée? Parce que c'est pas à Paris pour une fois. Non, c'est à l'Internationale Schule für Schauspiel und Acting à Munich, en Allemagne, que j'ai fait ma formation en pro de comédienne. C'est pour comprendre, c'est là où il y a un travail d'écriture de plateau à plusieurs. C'est comme ça que les pièces sont composées. Oui. Ouais. Et vous l'avez composé avec un chrétien ou Oui, alors effectivement, l'autre personne est pasteur. Mais aussi depuis toujours dans le domaine artistique, elle a créé plein de projets musicaux ou théâtraux. Et c'est Christian V. Et voilà. Ouais, donc on avait ce double regard, c'est vrai, à la fois de pasteur et de metteur en scène, plutôt comédienne plutôt. Merci Clara Viena, vous êtes 8 femmes au pied de la croix à vous toutes seules. C'est assez innovant comme théâtre dans l'église, on en reparle dans la vidéo suivante. Merci beaucoup.